Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne de Tell Play, et bien qu'on soit à quelques jours de la sortie de Cthulhu Tenebris, aujourd'hui on va parler d'un autre financement participatif en cours sur Game on Tabletop et qui du coup est un jeu édité chez les 12 singes. On va parler un peu de Dieu de la mort et on va parler de Thanatos. Alors, Thanatos, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Comment? Pourquoi? Par qui? Alors, il faut savoir que c'est une réédition. C'est un jeu qui était déjà paru en 2017 en auto-édition, du coup, sous la plume de Jean-Yves Patus, du coup, qui signe une fois de plus le jeu de rôle, cette fois édité chez les 12 singes. Ce JDR, il arrive bien évidemment pas seulement avec un livret de base, mais avec tout un tas de choses. Et du coup, il faut citer tous les collaborateurs de Jean-Yves Patus qui ont rendu le projet possible. Du côté écriture, c'est Thibaut Dachy qui a déjà bossé sur Bandblade et Stéphane Arnier qui a déjà travaillé sur Mission et sur Tohan. Il faut savoir que Stéphane Arnier, c'est également un écrivain qui a sorti un livre qui s'appelle La Brume l'emportera, qui est sorti aux éditions Nemos il y a quelques temps. Je vous en mets la couverture. Côté illustration, c'est Aldo da Silvestri qui donne les visuels principaux, en tout cas ceux des couvertures et ceux qu'on va pouvoir retrouver à certains endroits dans les livres, et donc c'est lui qui donne la note graphique, on va dire, de Thanatos. Il est accompagné d'autres personnes, notamment Maxime Place à la conception graphique qu'on connaît bien maintenant chez les 12 singes, conception graphique qui se rapproche d'ailleurs un petit peu de quelque chose de type Mortborg, je trouve. Donc voilà, je me permets de vous le placer là. Les cartes de jeu de leur côté sont signées Aldwin Henry, alors j'aurai l'occasion de reparler des cartes de jeu plus tard. Les ornements sont signés Alex Rossi, et certains portraits, du coup, du fait de la conception graphique également, sont de Maxime Place, donc vous allez pouvoir retrouver tous ces détails-là sur la page du crowdfunding, mais du coup, vous avez déjà une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans Thanatos? On joue des faucheurs. Alors, ces faucheurs, ce sont des élus, on va dire, qui ont été désignés par Thanatos, donc le dieu de la mort, mais qui veille également à l'équilibre de la vie. Thanatos a donc tourné un de ses 4 visages sur le faucheur ou la faucheuse, et donc l'a désigné pour aller chercher les âmes dont il requiert la présence dans le monde des morts, on va dire. Thanatos a donc 4 visages, Satyre, Scrag, Bor et Ghoul. Alors, du côté de Satyre, c'est plutôt autour de la nature sauvage, de la féminité, des pratiques secrètes. Du côté de Scrag, ça va plutôt être le visage de la violence, de la guerre, mais aussi celui de la volonté pour vaincre la mort. Bor va plutôt s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre social, du pouvoir séculier et de la richesse. Et enfin, le dernier visage, celui de Ghoul, est celui qui concerne les secrets, les émotions, le désordre et ce qui est à la marge du monde. Alors voilà, un de ces 4 visages s'est donc penché vers celui qui a été désigné comme faucheur, et comment est-ce que ça se manifeste? Eh bien, le faucheur va recevoir un jour la visite de ce qu'on appelle un animalia. Cet animalia, c'est un esprit envoyé par Thanatos pour le guider dans sa tâche, et cet esprit, comme son nom l'indique, peut aussi bien prendre la forme d'un animal que d'un objet. Donc derrière le terme animalia, c'est surtout le verbe animer qui nous intéresse, puis c'est ça qui va venir guider, on va dire, notre aventurier, entre guillemets. Alors cette désignation par Thanatos, c'est aussi bien une bénédiction qu'une malédiction, puisque l'animalia va devoir bien évidemment veiller à ce que le faucheur ne fasse pas d'écart. On n'est pas là pour tuer tout le monde, par exemple, dans des excès de violence, mais on est bien là pour aller chercher une âme requise par une divinité. Et puis, le culte de Thanatos est abandonné depuis de nombreuses années, depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, sur les terres qui concernent nos faucheurs. La religion qui a remplacé tout ça est la religion du Christ-Lion, donc on est vraiment dans quelque chose de très analogique de païen versus monothéiste. Et donc ce faucheur va être vu comme un paria par le reste de la société, cette désignation n'étant pas pour faire plaisir à tout le monde, puisque les faucheurs ont pour mission d'aller chercher les non-morts, donc tout ce qui est spectres, morts-vivants, vampires, des choses comme ça, dans cet univers-là. Et ces non-morts, ils n'ont pas de place dans la religion du Christ-Lion, c'est des anomalies, donc leur tâche les met vraiment à la marge de la société, mais elle est en même temps nécessaire, petit côté un peu Witcher du coup, pour pouvoir arriver à une religion du Christ-Lion qui soit complètement installée, puisque pour la religion du Christ-Lion, soit les âmes sont bonnes et du coup elles vont au paradis, soit elles sont mauvaises, elles vont en enfer, mais elles ne peuvent pas errer sur la terre indéfiniment, comme c'est le cas avec ce type d'anomalie, on va dire.
Du coup, en ce qui concerne le lieu, c'est donc le Hardorf qui va être joué, donc un lieu à consonance très germanique, donc qui n'est pas sans évoquer aussi tout ce qui est de l'imagerie un peu teutonique, je trouve, ou des choses comme ça, très ambiance XIIe siècle. Et donc ce royaume de Hardorf, il est du coup, on va dire, à la frontière entre les anciens cultes qui étaient encore là et cette religion du Christ-Lion qui s'impose un peu partout, et d'un point de vue géopolitique, elle est au centre de plusieurs histoires, ce qui va donner bien évidemment du corps à toutes les aventures, si on peut appeler ça comme ça, que vont vivre les faucheurs à cet endroit-là. Vous l'aurez donc compris, ce jeu de rôle est donc très sombre, très dark. À titre personnel, je rangerais ça un peu dans l'esprit de ce qui a été fait avec Les Oubliés. Par exemple, le jeu de rôle où on incarnait le petit peuple, où on était constamment face au désespoir. Hein. Là, on est un peu dans ce type d'ambiance-là. La charte graphique en noir et blanc est là pour nous rappeler un petit peu ça. Et d'un point de vue des dessins et de l'ambiance que ça évoque, à titre personnel, je trouve qu'on est dans les pas de Kentaro Miura, donc de Berserk. C'est en tout cas ce que ça m'a évoqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la gamme en financement participatif maintenant? On a le livre de base, donc un beau bébé de 225 pages qui permet à la fois d'expliquer les règles, de créer son faucheur, d'avoir un petit bestiaire et d'avoir un petit atlas du Hardorf, et donc qui permet de partir à l'aventure avec ce simple manuel. Dans ce manuel, il y a également un scénario de découverte, un scénario où les faucheurs vont rencontrer une bande d'enfants poursuivis par des ossards. Alors du coup, ça donne déjà un petit peu le ton. Les ossards, ce sont des cadavres animés, mais tellement anciens qu'on n'a plus que les os aujourd'hui, on n'a plus que des squelettes qui se baladent, et ces squelettes peuvent être protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'agglomérer pour créer des choses un peu plus grosses, un peu plus dangereuses pour le coup, que de simples cadavres animés qui se baladeraient un petit peu partout sur le territoire. Voilà, donc il va falloir sauver les enfants, et après c'est le démarrage de l'aventure, je vous laisse découvrir ça à l'intérieur du manuel. On a également un paquet de 54 cartes, du coup, un espèce de tarot divinatoire qui s'appelle l'Oracle de Hardorf, et ce paquet il sert à jouer. Alors je vais revenir dessus juste après, je continue de détailler la gamme, parce que les cartes sont quand même au centre du jeu, mais pas non plus complètement indispensables comme on le verra. On y trouve également le traditionnel écran du MJ. Cet écran du MJ est accompagné d'un terrain de chasse, comme on dit, donc c'est-à-dire on va dire une espèce de livret où on va trouver des embryons de scénario de manière un peu bac à sable pour pouvoir justement explorer l'univers de Thanatos, qui est un univers où on n'a pas beaucoup de scénarios préconstruits, on va plutôt s'orienter vers la fabrication d'une map, donc d'une carte, où on va placer des éléments d'intrigue à droite à gauche, et ce sera aux différents faucheurs d'aller explorer tout ça pour pouvoir vivre des aventures. En l'occurrence, l'idée, c'est d'avoir un livret qui permette d'avoir un exemple, donc du coup là en l'occurrence c'est le cas avec un endroit qui s'appelle Landskroak. À Landskroak, on trouve des intrigues autour d'une révolte paysanne, d'une chasse au trésor et d'une malédiction. Il va donc falloir résoudre un petit peu tout ça. Et ça permet également du coup de prendre la main des différents MJ pour pouvoir composer après leur propre bac à sable à partir notamment de légendes qui peuvent les inspirer, puisque les histoires autour de la mort sont bien évidemment convoquées à l'intérieur de Thanatos en termes d'inspiration. On trouve également l'Atlas du Hardorf, alors ça permet de tout avoir, les personnalités locales, les conflits politiques, les intérêts religieux, tout ce qu'on va pouvoir avoir dans le royaume sera contenu à l'intérieur avec tout un tas de pistes d'aventure. Donc ça c'est quelque chose qui va surtout servir au MJ en termes de référence pour créer ces histoires, pour créer ces terrains de chasse, et donc ça en fait un outil indispensable pour celui qui veut se lancer dans l'écriture à l'intérieur de Thanatos. Alors pour ne pas laisser ceux qui sont intéressés par l'univers mais qui n'ont pas forcément ce côté créatif autour des bacs à sable démunis, le financement participatif propose également une grande campagne qui s'appelle la Terre du Cœur. Dans cette campagne, on va retrouver bien évidemment des personnalités du Hardorf, mais également certains adversaires d'anthologie, des secrets autour des faucheurs, et puis justement des relations avec d'autres faucheurs qui vont pour le coup venir animer donc l'histoire que vont vivre les personnages joueurs. Alors, un petit mot avant de nous quitter sur le jeu de cartes, puisque ça concerne un peu les règles. Le jeu Thanatos se joue avec un D10. Donc on va jeter le D10 au moment des tests, et à chaque fois qu'on jette le D10, on va piocher une carte dans
paquet de cartes qu'on appelle l'Oracle de Hardorf. Alors il y a le jeu de cartes spécifique qui est dans le financement participatif, mais on peut aussi jouer avec un paquet de 54 cartes normales ou un jeu de tarot divinatoire. Pour ça, il y a des conversions qui sont proposées à l'intérieur du manuel de base. Alors à chaque fois qu'on va faire un test dans Thanatos, on va jeter le D10 et on va piocher une carte dans l'Oracle du Hardorf, et la carte qu'on va piocher va avoir une incidence narrative sur le jeu. Alors si jamais c'est une figure, c'est ce qu'on appelle des fatalités. Les figures, ça va être des bonus que les faucheurs peuvent garder avec eux pour jouer plus tard ou qu'ils peuvent jouer immédiatement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on joue une fatalité, eh bien Thanatos réclame à ce moment-là l'âme d'un vivant, et donc il va falloir s'acquitter de cette dette pour pouvoir continuer à vivre et ne pas encourir la colère de son maître. D'un point de vue des variantes, il y en a également une qui permet de jouer sans le D10, donc vraiment juste avec la base du jeu de 54 cartes, et ça, une fois de plus, c'est expliqué dans le manuel. Voilà, vous savez tout sur Thanatos, donc qui est en crowdfunding sur le Game on Tabletop et qui est un jeu proposé par les 12 singes, un jeu de Jean-Yves Patus notamment. Je vous ai cité tout le monde au démarrage en termes de collaboration pour pouvoir vous présenter ce jeu JDR. Vous retrouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Quant à nous, on se dit à bientôt sur la chaîne de Tell & Play, et ce sera pour un autre épisode de l'actuel play autour de Cats la Mascarade. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, et surtout faites attention si vous recevez la visite d'un étrange animal au petit matin. Peut-être que Thanatos a tourné un de ses visages vers vous.